Allez, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Cette fois-ci, j'ai reçu la Smooth 3, la toute dernière Steadicam de chez Zhiyun. En fait, par rapport à la Smooth Q, elle a des moteurs beaucoup plus puissants qui vont nous permettre de pouvoir installer une partie de la gamme des Sony. Alors là, c'est le RX100 version 1 qui fait 210 grammes, mais je pense qu'on devrait avoir pas de problème pour pouvoir monter à peu près à 270-300 grammes, quoi. Donc là, on a cette version-là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'installe. C'est vraiment très simple. Ici, là, il faut lever. Hop. Et là, vous voyez, vous avez accès à un petit système. Il y a une petite vis qu'il faudra enlever. Je l'ai déjà enlevé là pour préparer la vidéo. Et en fait, après, on n'a plus qu'à dévisser cette partie-là. On récupère l'ensemble avec la rondelle. Et ça, on vient le mettre de côté. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai cette petite pièce, hein, comme vous avez vu pour la Smooth Q, avec deux petites vis ici. Je vais me rapprocher. Et en fait, ça permet de coulisser pour trouver l'équilibrage parfait. Là, j'ai fait un trou pour pouvoir y mettre un contrepoids qui est ici. Donc pour le placer, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment faite parfaitement alignée avec les angles, le retour ici, qui vont aller jusque sur la matière. Parce qu'en fait, on a un cercle, un plat, et ici on a un petit angle en V. Donc on va le positionner comme ceci. Clac, vous avez entendu. Ça vient se mettre parfaitement à l'intérieur. Et ensuite, on va venir y mettre cette petite vis, comme ceci, qu'on va maintenir avec le doigt. Et à l'arrière, j'ai ça, une petite bague en laiton, qu'on vient positionner là. Et il y a en tout, il y a combien de rondelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondelles, on va mettre. Hop. En fait, ça va servir à équilibrer, à faire le contrepoids, quoi, pour que les moteurs évitent de forcer au maximum, quoi. Donc le but, c'est de trouver vraiment l'angle parfait qui va nous permettre justement de pouvoir équilibrer tout ça. Voilà. Alors elle est comme ceci. Ensuite, on prend le Sony. Hop, moi je l'ai déjà ouvert, hein, ça va plus rapidement. Hop, je prends ça. Je prends la petite vis 1/4 qui est livrée avec le kit. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, j'essaye de bien le plaquer au fond. C'est vraiment important qu'il soit bien plaqué sur la partie arrière. Voilà. Et ici, il faut qu'il y ait le moins de jeu possible, hein. On a quand même accès aux boutons. Vous voyez, toute la partie des boutons, si on veut lancer les enregistrements, tout ça qui est libre. Et du coup, ben, bon, moi je l'avais déjà un petit peu équilibré. Là, il est pas mal. Vous voyez, il part un peu sur la gauche, mais il faut quand même laisser un petit peu de force au moteur parce que sinon ça vibre. J'ai fait plusieurs essais et c'est bien quand même qu'il soit pas trop centré parce que les moteurs, ils ont quand même un petit peu besoin de travailler, quoi. Donc ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le petit bouton marche arrêt. Et voilà. Voilà. Ensuite, moi pour m'en servir, je fais ça et après avec le doigt, je le pousse ici. Vous voyez. Et du coup, pour les nouveaux modèles des RX100 qui sont sortis, le Mark II et Mark III, en fait, comme l'écran est amovible, vous allez pouvoir le mettre ici et avoir le retour vidéo direct. Et ensuite, on peut le bouger comme on veut, hein. On a tous les angles qui sont disponibles et ainsi que les fonctions de tracking, de blocage et toutes les versions. Voilà. Hop, je vais l'éteindre. Et voilà pour cette petite présentation. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!